Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Forme Potokoshi Diary. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui permet de rentrer directement dans le vif. La peur de l'abandon. Oups! Je sais ce que tu te dis. Oula! Elle démarre fort. Déjà un sujet barbant. Elle ne devait pas raconter des histoires. Ça sent l'arnaque. Alors je te rassure, c'est un petit clin d'œil à l'enfance. Lorsque tu grandis entre deux îles, la Guadeloupe, la Martinique, que dès tes 3 ans, tu voyages en UM à chaque vacances pour aller rendre visite à ton daddy. Certainement que tu n'es pas seul à avoir passé beaucoup de temps dans un avion à cet âge. Mais c'est suffisamment rare pour le mentionner. Alors du coup, tu t'adaptes très rapidement et facilement à différents lieux de vie, différents accents, différents créoles, différentes traditions. Quoi qu'il soit, à pas toujours même bitin, même bagaille. Ce rythme de vie m'a toujours fait me sentir à part. Au-delà d'une forte adaptabilité, tu développes aussi une forte perméabilité aux choses, rentrant régulièrement dans des personnages qui se réveillent en toi au gré de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouveaux voyages. Tu as d'ailleurs pu développer une habileté particulière pour l'apprentissage des langues, avec des cordes vocales particulièrement malléables. Pour ma part, ma famille et mes amis subissent encore aujourd'hui, quotidiennement, ma schizophrénie linguistique et ma capacité d'absorption du parler d'un allogène croisé ci et là, le temps d'un déjeuner convivial. Enfin, revenons à ce petit retour en arrière. Avec un père un peu atypique, voire que certains qualifient d'allumé, et une mère très pragmatique, j'oscille régulièrement entre le clown de service pour faire rire la galerie et la petite fille modèle qui voulait réussir tout ce qu'elle entreprenait. Mais régulièrement, une boule d'émotion m'envahissait. Mon père souvent me manquait. Je n'arrivais pas toujours à me faire des amis et à l'y garder. Je me sentais souvent en décalage. Ma mère faisait comme elle pouvait, mais se sentait souvent dépassée face à mon trop-plein émotionnel. Alors, se sont installés insidieusement 2 mécanismes. Un silence extérieur pendant que mon cerveau refaisait tous les scénarios en boucle dans ma tête et où la minute d'après, une diarrhée verbale chronique pour extérioriser tout ce que je pouvais penser pour ne pas exploser. Mais petit à petit s'instille dans mon esprit, à force de l'entendre des uns et des autres, que j'étais too much. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es too much? Eh oui, pour ma part, j'étais trop bavarde, trop émotive, trop sensible, trop bizarre, trop scandaleuse, trop sauvage, trop et trop et trop et trop et trop. J'ai grandi avec cette idée de moi bien ancrée. Régulièrement, j'appelais mon père pour lui dire que j'avais du mal. J'avais l'impression d'avoir à me travestir, de devoir rentrer dans un moule pour être acceptée. Je ne le savais pas encore, mais grandissait en moi la peur de l'abandon. Alors sans doute, grand classique, tu te dis, parents séparés, cela vient d'un père éloigné, bla 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 bla. Je me suis dit ça aussi pendant des années, surtout quand je suis rentrée dans les méandres de ma vie sentimentale. Et pourtant, ma lecture était bien loin de la vérité. Inconsciemment, au fil du temps, je m'abandonne moi-même. Je combattais mes travers pour tenter tant bien que mal de correspondre aux attentes des uns et des autres, et ce, dès mon plus jeune âge. Cette hypersensibilité qui me caractérisait n'était autre que le baromètre qui se réveillait chaque fois que je faisais fausse route,
lorsque j'allais dans une direction qui ne me correspondait pas, mais que je n'arrivais pas à le comprendre ou l'exprimer. C'était la meilleure façon de se perdre et de ne pas s'accepter dans ses propres aspirations, dans ses propres envies et ses propres besoins. Elle venait de là, cette peur de l'abandon, car je renonçais à être moi-même et malgré des parents aimants, présents à leur façon, je ne trouvais pas ma place. Et c'est ainsi que j'ai grandi, en cherchant à me faire plus petite, moins brouillante et recréant un monde des possibles dans ma tête, mais uniquement dans ma tête. J'ai grandi avec très peu d'amour pour moi-même. Je suis devenue une ado tantôt tourmentée, tantôt volubile, en apparence confiante, mais noyée dans le doute qui s'effondrait au moindre échec. Je pensais que ma réussite serait la clé d'une reconnaissance que je recherchais auprès des autres, à défaut de me l'offrir à moi-même. Mais au fond, n'est-ce pas l'acabit de tout enfant qui se construit ? Souvent, nous, parents, pensons savoir ce qui est bon pour nos enfants. Souvent, nous observons peu nos enfants dans leur singularité. Il n'est pas aisé d'être parent. Il n'est pas aisé d'être un individu qui sent son âme l'appeler si fort vers certaines choses, alors que le monde entier lui intime de suivre les injonctions de ce qu'est la réussite. Selon qu'il soit né dans la Caraïbe, en Chine ou au Bénin. Et finalement, dès le berceau, la religion, le milieu social de nos parents, les écoles fréquentées, la culture du pays, la propension à voyager ou non, sont autant d'éléments qui, un à un, vont la plupart du temps façonner un individu dans un conditionnement induit, l'éloignant sans crier gare de ses potentialités intrinsèques. Pour peu que ce potentiel soit un peu original, inhabituel ou rare, il en faut du temps et parfois des luttes pour le reconnaître, l'accepter, l'assumer et l'embrasser pleinement. À défaut, d'aucuns s'inscrivent dans une vie lisse ou une vie torturée, voguant entre frustration, contrition, sacrifice et la fausse tranquillité de la zone de confort d'être tantôt bourreau, tantôt victime. Alors s'installe souvent cette fameuse peur de perdre l'autre et de ne pas être accepté. Cette habitude sourde d'abandonner couche après couche des morceaux d'identité pour se mouler petit à petit sur le politiquement correct de ceux qui nous entourent, sans jamais s'interroger sur le fait que ça nous corresponde ou non. Le temps passant, nous avons tendance à croire avec un fatalisme inconscient qu'ainsi va la vie, tout en étant secoué épisodiquement par des sursauts d'insatisfaction indéfinis. Ce n'est bien souvent que lorsque nous subissons des coups du sort, des tempêtes, que notre chemin est nettoyé pour nous repositionner petit à petit au centre de nous-mêmes, petit à petit, plus en phase avec notre vérité, celle qui a longtemps été tue au plus profond de nous, celle qui est terrée dans notre enfant intérieur qu'on vient petit à petit libérer. Est-ce que tu te rappelles de celui ou celle que tu voulais être à 7 ans ? Moi, je voulais être coiffeuse et avocate, parce que tout le monde disait que je parlais beaucoup. Je voulais aussi être comédienne et chanteuse. Aujourd'hui, qui es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que ton enfant intérieur s'exprime ou a-t-il été condamné au silence ? Qui a abandonné qui ? Aujourd'hui, je suis bien loin de tout ça dans ma petite vie où je pensais, comme tout le monde, vouloir m'atteler à ce qu'elle soit bien rangée. Pourtant, il n'est jamais trop tard. Depuis, je me suis faite une promesse à moi-même de laisser cette petite fille délurée que j'étais plus que jamais s'exprimer et de l'aimer dans tous ses états. Voilà. À nouveau, j'espère que tu as eu un bon voyage dans les méandres d'une femme Potokoshi. À bientôt.